Le patron de M. Zelensky lui a dit de ne pas toucher la terre russe. L'administration Biden est allée jusqu'à interdire des frappes ukrainiennes sur le territoire. Je dis bien interdire. Ce n'est pas exhorter, mais interdire. Ils sont allés jusqu'à dire ne touchez pas des installations énergétiques, encore moins des raffineries russes sur le territoire russe. Parce que vous vous exposez à des représailles sans précédent. Ils n'ont pas compris. Avant-hier, j'ai fait une émission où la Russie de Vladimir Poutine promettait une réplique proportionnelle à l'attaque sur l'immeuble dans la ville frontalière belgoro-russe. Parce que l'Ukraine a procédé à des frappes là, histoire de masquer un peu les pertes des positions ukrainiennes au front dans la région de Kharkiv-Kharkov. Mesdames et messieurs, c'est un coup dur pour l'Ukraine. Et Vladimir Poutine, après donc l'attaque sur l'immeuble, Vladimir Poutine a donné des instructions fermes dont les conséquences devaient être dévastatrices. Mesdames et messieurs, ça s'est passé hier. Et aujourd'hui, il faut dire que l'Ukraine est plongée dans un noir total. Noir total parce que c'est toutes les régions ukrainiennes. La Russie a procédé à des frappes sur des centrales énergétiques, des centrales qui fournissent de l'énergie au pays. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Parce que la société publique Ukrenergo a fait un communiqué là-dessus. Ils sont aujourd'hui dans une situation terrible. Abonnez-vous sur cette page, nous allons entrer tout à l'heure dans les profondeurs, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, l'objectif c'est le 1 million d'abonnés, mesdames et messieurs. Abonnez-vous et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Écoutez ce qui se dit. Coup dur pour l'Ukraine. Coupure de courant. Oui, parce que les centrales n'arrivent pas à fournir de l'électricité. Et la température a chuté. Il y a un froid incalculable aujourd'hui en Ukraine. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. C'était hier. L'Ukraine connaît ce soir des coupures de courant après des bombardements russes sur des centrales qui les rendent incapables de faire face à une chute des températures, a annoncé la compagnie publique d'électricité Ukrenergo. Écoutez bien. Entre 21h et 24h, entre 18h et 21h GMT, Ukrenergo est obligé de procéder à des coupures d'urgence contrôlées dans toutes les régions d'Ukraine. La raison en est le manque sensible d'électricité dans le système après des frappes russes et une augmentation de la consommation à cause d'un coup de froid, a-t-elle expliqué. Chères dames, chers messieurs, sur Telegram. Vous voyez? Donc, sur le front, ils n'arrivent pas à arrêter les Russes. Et puis, ce sont eux qui se permettent d'envoyer des objets volants dans la ville Belgorod, ville frontalière. Donc, militairement sur le terrain, ils n'arrivent pas. Et on vous dit maintenant que les gens qui sont évacués, ceux qui sont dans la ville de Kharkiv, qui sont désemparés, qui sont désorientés, qui ne savent plus où poser la tête, et ceux qui sont dans la ville de Kiev ou dans les autres villes ukrainiennes, parce qu'on dit dans toutes les régions de l'Ukraine. On vous dit, les gens ont du mal à se nourrir, les gens ont du mal à se déplacer, les gens n'ont plus d'électricité et il y a eu une chute de température dans ce pays. L'inquiétude, si je vais me coucher, me réveiller, soit fessé, parce que la Russie avance, si ma ville sera prise ou pas, cette inquiétude est grande. Et on vous dit maintenant que vous êtes dans l'obscurité. Mesdames et messieurs, pourquoi ces gens ne comprennent pas? Quand on leur dit, ben, écoutez, au lieu de gaspiller les munitions, au lieu de gaspiller les drones en vous attaquant aux villes russes,
Pourquoi ne pas cibler alors les militaires russes qui sont sur le terrain en Ukraine? Pourquoi ne pas cibler les arrières de ces militaires? Pourquoi ne pas même cibler ceux qui sont en train d'avancer actuellement? Oh non, il faut qu'on fasse quelque chose sur le territoire russe pour que ça fasse mal à Vladimir Poutine. On est conscient, oui, ils sont en train d'avancer, mais il faut qu'on les frappe sur le territoire russe. Et les frapper sur le territoire russe, les atteindre sur le territoire russe, ça c'est énormissime. C'est impardonnable, c'est intolérable aux yeux de Vladimir Poutine. Et c'est pas fini. C'est pas fini, mesdames et messieurs. Parce que Vladimir Poutine a parlé des conséquences de ce geste qu'il a qualifié d'un geste terreau-terreau. Parce que pour la Russie, tout ce qui est fait sur le terrain à ces militaires, d'accord, ça c'est dans le domaine de l'opération spéciale militaire. Mais tout ce qui est fait dans les villes russes alors, des actions isolées, ces actions sont qualifiées par l'administration russe des actes de terreau-terreau. Parce que estime-t-il que ce sont des actes qui sont commis, n'est-ce pas, sur des sites civils. Alors, mesdames et messieurs, voilà aujourd'hui la situation très inquiétante. Et vous savez que pendant ce temps, le secrétaire, bon, disons, le patron de la diplomatie américaine était en Ukraine, Anthony Blinken. Mais ce que Anthony Blinken a fait pendant ce temps, dans ce noir en Ukraine, dans ce noir, ce qu'il a fait, dans cette situation de coup bas fiévreux, dans cette situation d'instabilité, dans cette situation d'inquiétude, dans cette situation déplorable, ce que M. Anthony Blinken a fait en Ukraine, dans un bar, sincèrement, c'est déplorable, c'est dégoûtant. Nous allons voir ça tout à l'heure dans notre émission qui va suivre là. C'est pourquoi je vous demande de rester scotché, de vous abonner sur cette page, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. C'est un coup dur, un coup énorme pour le pays qui se trouve dans une situation précaire, dans le noir, dans le froid. Ce sont les conséquences de l'aliénation de Volodymyr Zelensky. Ce sont les conséquences de sa volonté inébranlable pour lui de rejoindre l'OTAN et d'accepter des armes de tout type ou des laboratoires de tout type américains sur le sol ukrainien dans le seul but, n'est-ce pas, d'espionner la Russie. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, à tout à l'heure. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire, le vrai. Merci beaucoup. On est ensemble pour les informations.